Hey, salut à tous, c'est Python78 et on se retrouve pour le succès perfectionniste sur Call of Duty Ghost en mode extinction. Alors, tout d'abord, sachez qu'il va falloir être très organisé. Donc, niveau classe, je vous conseille de prendre médecin si vous pouvez, ou sinon prenez-vous blindé. Ensuite, point de vue du pistolet, prenez celui que vous voulez. Pour les munitions, je vous conseille les munitions explosives, puisque même si vous ne tirez pas sur l'alien, ça lui fera quand même des dégâts, alors que les perforantes, il faut vraiment bien être dessus. Point de vue du soutien, donc je vous conseille de le faire à 4, ce succès. Donc faut avoir deux personnes qui ont les boucliers, un qui a l'instinct bestial et l'autre qui a la petite piqûre, en gros, qui permet de recharger plus vite, ça s'appelle le booster. Ensuite, si vous pouvez, je vous conseille de tous prendre la tourelle automatique. Et en dernier, la tourelle explosive, la tourelle à grenade. Et bien sûr, si vous êtes prestige, vous enlevez vos reliques, ça sera beaucoup plus simple. La tourelle à grenade, je vais vous expliquer pourquoi, il y en a qui ne savent pas, mais en effet pour les nids où c'est l'hélicoptère qui doit les détruire, sachez que ça va beaucoup plus vite quand on tire dessus, et les tourelles à grenade c'est un vrai plus, un vrai avantage pour aller plus vite et que ça dure moins longtemps et avoir moins de chances donc de tomber au sol et de louper le défi si vous tombez au sol en effet. Donc bon, là j'ai lancé en solo, c'est vraiment pour tout vous expliquer, mais sachez vraiment que il n'y a pas de grosse solution, c'est un peu de la chance et beaucoup d'organisation principalement. Donc déjà, faut le faire à 3 ou 4. Comme je vous l'ai dit, vous organisez vos classes, donc entre blindage, l'atout bestial et l'atout booster, les tourelles automatiques et tourelles à grenade. Donc bon, les défis, vous savez, il y a plein de défis différents. En effet, au tout début, vous avez ou attaquer les aliens uniquement au corps à corps, ou ne vous faites pas toucher par les aliens. Ça, c'est que au tout début, il n'y a toujours que ces deux défis, il ne peut pas y avoir autre chose. Donc, si vous devez, si c'est l'autre défi, donc de ne pas se faire toucher, vous vous mettez tout au fond du terrain, puis vous attendez qu'ils arrivent. Là, au corps à corps, vous ne tirez aucune balle, sinon le défi ne marchera pas. Voilà, je ne vais pas vous expliquer tous les défis, il suffit de lire, c'est marqué en bas à gauche. Cependant, qu'est-ce que je peux vous dire? Si, voilà, pour améliorer, alors ce que je vous conseille, bon là je vous l'ai dit, je suis en solo, donc je n'améliore pas comme je le fais à 4 joueurs. À 4 joueurs, en fait, il faut qu'il y en ait un qui améliore ses tourelles explosives en tout premier lieu, jusqu'au niveau 4, le niveau 5 ne sert à rien. Donc jusqu'au niveau 4, il faut un autre joueur qui améliore toutes ses tourelles, donc au niveau maximum aussi, les tourelles automatiques, un autre qui améliore son bouclier, l'autre qui améliore l'instinct bestial, et en fait, entre vous, ça va vous permettre de tout avoir, quoi, même si vous n'avez pas tout amélioré. Donc là, si j'ai pris le sniper au tout début, c'est parce qu'en fait, vous avez de grandes chances d'avoir les défis de précision, si vous prenez le sniper au tout début. Et donc c'est plus facile bien évidemment de faire ces défis là au tout début que quand on se situe vers la fin. Donc pour la technique, si vous ne la connaissez pas pour faire ce défi, vous tirez une balle, une toute première balle, il faut vous organiser entre vous 4, les 4 joueurs qui jouent, il n'y en a que un qui tire, une première balle, et après c'est que des coups de couteau. Vous tirez vraiment vos balles en cas de dernier recours si c'est vraiment impossible pour vous, mais sachez que en fait au coup de couteau ça n'augmente pas votre précision mais ça ne la diminue pas non plus, donc c'est pour ça que je vous ai dit vous mettez une balle bien dessus et après que des coups de couteau, sauf vraiment en cas d'extrême urgence vous pouvez tirer en essayant de vous appliquer, mais bon ça promet d'être très très dur, sauf à la limite si vous êtes peut-être le sniper, c'est vrai que c'est faisable, enfin c'est vraiment les défis assez chiants, donc sachez franchement que si vous l'avez à la fin c'est quasiment impossible, donc c'est pour ça que je dis il y a une part de chance malgré tout dans les défis, mais si vous prenez au tout début le sniper, qu'un des joueurs prend le sniper, vous avez de fortes chances d'avoir ce défi là en fait au tout début, et donc de ne pas les revoir par la suite, puisqu'on ne peut avoir qu'un seul défi en fait, on ne peut pas l'avoir deux fois. Sauf pour la précision, on peut être précis à 75%, à 50% et à 25%, si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'il y a 100% aussi, mais il est très rare celui-là. C'est le seul défi en fait qu'on peut avoir plusieurs fois, mais vous n'aurez jamais deux fois le même défi sur toute une partie d'extinction. Donc les défis les plus durs, c'est bien le défi précision,
assez embêtant. Et un autre qui est plutôt casse-couille, si je puis dire, sans vouloir être grossier, c'est bien le défi où il faut tuer un certain nombre d'aliens quand ils sont en plein vol. C'est vrai que c'est du défi un peu aléatoire parce que c'est pas hyper simple de tuer un extraterrestre quand il est en plein vol. Donc ouais, c'est vraiment un défi aussi un petit peu aléatoire. Après, il y a d'autres défis aussi que vous pourrez avoir à la fin qui ne sont quasiment infaisables. Tout ce qui est défi avec les pièges. Au tout début, c'est super simple, mais à la fin, vous avez remarqué, les extraterrestres ont beaucoup plus de vie, et donc le défi est quasiment impossible à faire. Donc c'est vraiment à la fois une part de chance et une part d'organisation. Donc là, le défi: ne rechargez pas votre arme pendant 60 secondes. Bah, tout simplement, vous ne tirez pas comme ça, même si vous appuyez sur X, ça ne rechargera pas votre arme. Bon, pareil, hein, vous pouvez tirer en cas d'extrême urgence, mais évitez, il y a 1 minute à tenir, à 4 joueurs, ça va tout seul, franchement, vous mettez des coups de couteau. Si vous avez tous mis médecin en plus, votre santé, elle se régénérera beaucoup plus vite. Donc franchement, non, pas de souci pour ce défi. Sachant qu'en plus on l'a très rarement vers la fin. Je l'ai même, pour ainsi dire, jamais eu à la fin. Je l'ai toujours eu ou dans cette ville ou au niveau d'après. Mais c'est tout, hein, je l'ai jamais eu plus loin. Alors, si vous l'avez plus loin, bah voilà, hein, vous essayez de tenir 1 minute sans tirer. C'est vraiment pas, pardon, excusez-moi, des défis durs ceux-là. Il faut juste pas recharger, il faut enlever ce réflexe d'appuyer sur X dès qu'on a tiré une balle. Chose pas toujours simple, je confirme. Mais enfin, donc voilà. Vraiment, ce défi, tout bénéf, hein, c'est des points cadeaux là qu'on vous donne. Donc le truc de médecin, franchement, faites-le, vous allez voir. Faut pas la jouer perso. C'est pas comme en zombie où on peut se la jouer perso. Faut vraiment jouer en coop, quoi. C'est un jeu à 4 joueurs, donc s'il y a un mec qui a pas le micro, que vous voulez le faire avec un gars qui a pas le micro, c'est même pas la peine d'essayer, quoi. Ça ne marchera même pas. Faut vraiment être coordonné, faut pouvoir se parler, dire où on est, dire tel problème à cet endroit, il y a tel problème ici. Donc vraiment, faites-le à 4 joueurs. C'est vraiment un grand conseil que je vous donne. Moi, je l'ai réussi à 4 joueurs. Hein. À 3 joueurs, on a failli le faire, mais on a eu un défi assez dur à la fin. Voilà. Mais vraiment, à 4 joueurs, c'est quand même beaucoup plus faisable. Sachez cependant que le succès parfois bug. Et que vous pouvez en fait avoir le succès même si vous avez loupé un défi. Bon, ça l'a pas fait à tout le monde, hein, mais j'ai un de mes amis à qui c'est arrivé. Bon, ne comptez pas là-dessus, hein, faites vraiment attention. Et puis normalement ça devrait aller tout seul. Chose aussi que je vous ai pas dite, n'importe quoi, que je ne vous ai pas dit. Pour les munitions explosives, pareil, un qui améliore au début et puis après ça se fera tout seul avec les points que vous aurez, hein, ça va améliorer tout seul. Mais il faut vraiment les améliorer, ça permet vraiment d'avoir pas mal de balles. Donc là ce défi, bon bah moi je suis en solo donc c'est que 5 aliens avec des tourelles, mais à 4 c'est 25. Donc sachez qu'est-ce qu'ils appellent tourelle, c'est à la fois tourelle automatique et tourelle manuelle, donc tourelle à grenade ou tourelle mitrailleuse. Et bon, si vous avez respecté ce que je vous ai dit, vous aurez tous la tourelle à grenade, qui vous permettra de détruire l'ennemi bien plus rapidement. Sachez aussi que si vous trouvez des marqueurs laser dans les sacs ou dans les boîtes, faut le garder pour le gros nid. Donc ce que j'appelle le gros nid, c'est le nid que l'on détruit avec l'hélicoptère. Ça permettra d'aller beaucoup plus vite aussi. Pareil pour les Semtex, pour les obus de mortier. Tout ce qui peut exploser dans le machin, c'est très bien. Alors, petit truc que je vous ai pas dit aussi, excusez-moi, avec les munitions explosives, méfiez-vous avec les cuves de propane, parce que ça part très très vite, c'est très sensible. Donc, essayez d'en mettre de côté pour pas les exploser quand vous passez avec votre pistolet et les munitions explosives. Pour le peu que vous ayez le défi, tuer un certain nombre d'aliens avec des cuves de propane, et que vous avez plus de cuves de propane, ben, vous l'aurez là où je pense. Donc voilà, méfiez-vous au niveau des cuves de propane et les balles explosives, c'est vrai que ça explose très très vite. Et donc ben, ça pourra vous faire peut-être perdre votre succès puisque vous aurez loupé un défi. Que dire de plus, je réfléchis en même temps.
qu'est-ce que je ne vous ai pas dit qui pourra vous permettre de faire ce défi? Ah oui, pour le défi, trouver le lépreux. Donc sachez que le lépreux, en fait, c'est bien quand on a l'instinct bestial, vous le lancez au tout début du défi. Comme ça, vous voyez en jaune où sont tous les extraterrestres. Et en fait, c'est un extraterrestre qui généralement tourne autour de la map, mais ne va pas vraiment vers vous. Et en fait, c'est pas les petits qui sautent sur vous, c'est les gros rouges. Voilà, sauf que généralement au tout début, il n'y a que des petits, donc le gros rouge est très facile à repérer. Par contre, quand vous arrivez un peu plus loin et qu'il y a déjà des gros rouges, le lépreux est beaucoup plus dur à localiser. Mais c'est vrai qu'avec l'instinct bestial, en fait, vous remarquerez que le lépreux ne vient pas vers vous et tourne vraiment en périphérie du terrain, si je puis dire. Et donc, généralement, celui qui tourne en périphérie, c'est le lépreux. C'est un défi assez embêtant. C'est simple si vous l'avez au début, mais si vous l'avez vers la fin, il est pas très très simple non plus. Mais bon, vous verrez bien. Ça, c'est comme je vous ai dit, c'est à la fois de l'organisation et du hasard. Donc, voilà, on fouille. Ouais, bon, on ne trouve pas grand chose. J'ai pas de marqueur laser, mais bon, j'ai la tour à l'explosive. Voilà, sachez que pour ce nid, si vous voulez vraiment aller très très vite, petit conseil, vous mettez tous une tourelle automatique, si vous pouvez tous en mettre une, plus une tourelle à grenade. Comme ça, vous prenez tous votre tourelle à grenade, vous tirez sur le nid dès que l'hélico commence à tirer, et puis vous canardez, quoi. Puis en 2 secondes, normalement, il est détruit. Sachez que les cuves de propane, ça permet de réduire aussi la vue du nid. Donc si vous n'avez pas eu le défi propane dans ce monde-là, entre guillemets, dans cette partie-là, vous pouvez les mettre dans le nid pour ensuite tirer, ça fera un peu de dégâts en plus, ça ira un petit peu plus vite. Quoi d'autre? Voilà, hein, c'est tout. Donc je vais m'arrêter après ce nid là, hein. Ça sert pas à grand chose, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de solution toute faite, il faut être vraiment organisé, et ça va à peu près tout seul. Je réfléchis en même temps aux autres défis, mais bon, les autres défis, suffit de lire, hein. Franchement, pour la plupart, il y a faire tant de kills allongés, avec telle arme ou telle arme. Donc sachez quand vous allez les défis, faire tant de kills avec telle arme, peut-être pas besoin tous les 4 de prendre la même arme, juste un minimum de 2 personnes. Vous, pendant ce temps-là, ceux qui n'ont pas pris les armes font tourner les extraterrestres, et les deux qui ont pris les armes avec lesquelles il faut faire les kills, tirent sur les extraterrestres. Ça vous permettra en effet d'avancer plus vite et de pas non plus vous ruiner dès que vous avez un défi telle arme ou telle arme. Donc voilà, ça c'est le petit truc. Après, quoi de plus, pas grand chose, hein. Pour la fuite, comment vous dire, faut bien vous servir de vos tourelles automatiques. Faut bien calculer au niveau de l'instinct bestial, l'améliorer à fond, ainsi que les boosters. Voilà, vous rechargez bien vos armes, vous faites tout avant de déclencher la bombe. Même limite, vous placez vos tourelles avant de déclencher la bombe, et puis ça ira vraiment tout seul. De l'organisation, comme je vous l'ai dit. Voilà. Bon, sur ce, moi j'ai arrêté là, hein, ça sert pas grand chose que j'aille plus loin, en plus tout seul, je pourrais pas tout vous montrer, je pense pas, j'ai pas encore réussi à aller au bout tout seul, enfin au bout oui, mais pas à faire la fuite. Donc voilà, je vais quand même vous montrer comme quoi que j'ai bien fait le succès, hein. Pour ceux qui ne savent pas, là j'y pense, il y a l'argent, c'est vrai que souvent il y en a qui ne savent pas, donc dépensez votre argent un petit peu avant, et puis prenez la caisse dessous, voilà, ça vous permettra d'économiser un peu d'argent. Bon, voilà, j'ai atteint le nid 5. Ouh là, je suis très fort, dis donc. Je vais vous montrer quand même que j'ai bien eu le succès perfectionniste, que je ne raconte pas des bêtises ou des ragots. Donc, succès Call of Duty Ghost et perfectionniste. Voilà. Donc, sur ce, j'espère que ça vous aidera, que ça vous permettra d'arriver assez loin. Puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde, salut.